Bonjour à tous, bienvenue sur MyWallet Finance. Aujourd'hui, nous allons voir comment acheter de la crypto-monnaie facilement avec une plateforme française légale avec le PSAM. C'est parti! Allez, présentation de Descoin. Descoin, donc entreprise française qui se situe à Metz dans les locaux de Just Manning, qui travaille donc conjointement avec Just Manning, la société d'Owen Simonin. Alors, tout est en français naturellement sur cette plateforme et le gros avantage, c'est qu'elle est ultra simple d'utilisation. Vous allez pouvoir ouvrir un compte sur cette plateforme, que vous soyez particulier ou que vous soyez professionnel. Ça, faut bien le comprendre, ça a son avantage pour les professionnels également. Alors, vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir vendre, vous allez pouvoir échanger des crypto-monnaies et vous allez donc pouvoir les convertir. C'est finalement un hub ou un passage entre l'établissement bancaire avec votre monnaie fiat et la crypto-monnaie, ou en tout cas le monde de la crypto-monnaie. Alors, vous allez donc pouvoir simplement acheter ces cryptos soit par virement, avec un IBAN, soit avec votre carte bancaire. Nous allons voir ça tout de suite après lorsque l'on va passer derrière sur le dashboard. Alors, je le rappelle, c'est un acteur français, c'est totalement sécurisé. Il y a une réponse rapide du support lorsque vous le souhaitez, c'est un gros avantage. Et c'est encore, je le rappelle, une des rares plateformes à être autorisée à l'échange en France de crypto actifs. Voilà. Donc c'est validé par l'AMF comme on peut le voir ici avec le numéro E2021-017. Mais ça, on s'en fout du numéro dès lors que celle-ci est validée. Vous avez une foire aux questions bien garnie qui est à la fois présente. Si on va ici dans assistance, qui est présente donc pour les professionnels et pour les particuliers, on va laisser voilà, se dérouler l'ordinateur pour apparaître. Voilà, donc là vous allez avoir une foire aux questions qui va porter sur les questions concernant votre compte. Vous allez avoir une foire aux questions sur les transactions et la conversion, une foire aux questions sur les infos pratiques et une foire aux questions pour les professionnels. Voilà, si vous voulez retrouver les conditions générales de vente, vous pouvez les retrouver ici tout simplement. Et l'ensemble des mentions légales concernant la plateforme à cet endroit. Voilà. Vous avez une explication de l'ensemble des services qui vous est donné au centre du site. Maintenant, venons-en tout de suite au dashboard. Une fois que vous avez ouvert votre compte avec une simple adresse mail et un mot de passe, vous arrivez sur votre dashboard qui ressemble à ceci. Vous retrouvez sur la gauche votre prénom, etc. Et vous devez valider votre KYC afin de pouvoir investir de manière différente dans votre portefeuille. Pour ce faire, vous allez ici, vous allez dans vérification. Et dans vérification, vous avez 3 niveaux de vérification. Le niveau A, le niveau B et le niveau C qui va vous permettre en fonction des informations que vous allez transmettre pour le KYC, d'avoir des niveaux d'investissement ou d'achat différents. C'est ce que oblige ce type d'entreprise à faire l'AMF. Alors, nous avons de 0 à 5 000 euros. Simplement, vous devez répondre à un questionnaire totalement basique si vous êtes salarié, si vous êtes employé ou à votre compte, etc. Et vous envoyez votre pièce d'identité. Ça se fait dans la minute qui suit. Sinon, vous avez toujours un questionnaire pour le niveau B, mais un petit peu plus avancé, plus technique. Et vous devez justifier de votre domicile. Ensuite, vous avez pour le niveau C, là, vous pouvez aller au-delà de 20 000 euros. Et vous avez un justificatif des sources des fonds à transmettre. Par exemple, une feuille d'imposition ou des fiches de paie. Venons-en au cœur de la plateforme, ce qui nous intéresse. Nous revenons donc sur Accueil.
sur la gauche. Et nous avons un dashboard qui va nous proposer ici, par exemple, la valeur du Bitcoin à l'instant T. On peut le modifier jusqu'à 14 jours, puis 30 jours. Vous avez la valeur de votre portefeuille. Vous avez les dernières activités d'achat ou de revente. Bon, là, ici, d'achat en l'occurrence sur le dashboard. Et vous avez votre profil avec son degré de validation. Et on vous rappelle que dans le fil d'actualité ici, que le site est totalement légal et enregistré auprès de la MF. C'est très important si vous êtes français. Ça vous garantit une sécurité de l'entreprise qui se trouve derrière et de l'utilisation de ces fonds. Et ça vous garantit aussi une sécurité de l'information et en tout cas de sa fluidité. Alors, ensuite, si vous souhaitez investir, plusieurs solutions à vous. Vous cliquez sur investir ici ou faire mon premier achat. Alors, on va aller sur investir, tout simplement. Et ici, vous allez avoir la valeur en euros que vous allez pouvoir investir et la monnaie différente que vous souhaitez acheter en crypto. Donc ici, si vous mettez de l'euro, vous pouvez acheter du BTC, de l'ETH, de l'USDT, du Solana, de l'ADA, pardon, du Sol, de l'ADA, du DOT, etc., etc. Il y a 50 monnaies à l'échange et je ne sais pas, on va dire, allez, à peu près, je n'ai pas envie de les compter, 20 à 25 crypto-monnaies ou crypto-actifs que l'on peut acheter directement. Alors, on va rester sur le BTC pour faire la simulation. On va mettre 10 € ici. Voilà, et on a le prix du BTC qui sera retenu pour l'échange. Donc, on peut aller voir, par exemple, sur CoinMarketCap pour aller voir. On va réactualiser ici pour voir la différence. 42 578 €. Et on voit ici qu'il est à 42 698. Donc, il est légèrement plus cher que finalement la moyenne du marché. On ne sait pas, ou en tout cas je ne sais pas où ce BTC est acheté, mais on va dire qu'il est à un prix raisonnable. On va aller voir une autre plateforme qui propose de l'achat et de la vente de BTC, reconnue pour la qualité de son prix. On va aller donc sur Swissborg. Voilà, on va réactualiser également la visualisation pour avoir le prix du BTC qui est lui à, alors c'est en dollars, pardon, 47 989 $. Donc on se trouve effectivement pas très loin non plus du prix en euros du BTC. Je vais tout de suite vous le calculer en euros. Hop, on y va. Et en euros, 42 736. Voilà, on est dans les mêmes prix. On est dans les mêmes prix. Allez, voilà. Donc, et on clique tout simplement sur suivant ensuite. Et alors on peut pas, on va mettre 100 € parce que le minimum est de 50 €, pardon. Voilà, et voilà. Là, on va choisir le moyen de faire venir nos euros sur la plateforme, soit par virement bancaire en utilisant un paiement par bridge, d'accord ? Ça vient d'arriver, ça va vous prendre 2% de frais. Vous avez vu la qualité de la plateforme en termes de transparence, rien n'est caché, vous savez que ça va vous coûter 2%. Ensuite, vous pouvez, donc vous choisissez, vous cliquez ici, et là, ça va vous mettre votre petit logo vert qui va dire que vous avez choisi ce type de virement. Si vous choisissez par carte bancaire, vous cliquez sur carte bancaire, ça va vous prélever 2,9% de frais. Si vous choisissez le virement bancaire classique, non pas par bridge, mais classique, ça vous prendra également 2% et vous allez pouvoir installer une fréquence d'achat si vous souhaitez par exemple investir sur une crypto-monnaie avec la technique bien connue qui est le DCA. Voilà, avec par exemple toutes les semaines, tous les mois ou tous les 6 mois, pouvoir verser un versement, réaliser un virement en DCA, c'est marqué, je ne l'avais pas vu ici. Donc vous cliquez ici et vous allez pouvoir choisir si c'est mensuel. Ah, j'ai un petit retard sur mon ordinateur. Mensuel, pardon, hebdomadaire, comme précisé tout à l'heure, ou trimestriel. Et si vous voulez faire un virement unique, vous faites virement unique. Après, vous confirmez votre achat et vous avez donc un RIB qui apparaît, donc un IBAN, et vous n'avez plus qu'à effectuer le virement. Voilà, donc vous voyez, il n'y a vraiment pas plus simple. Que ça pour acheter les cryptos de votre choix. Ensuite, toujours sur la gauche, vous avez mon portefeuille. Vous cliquez sur mon portefeuille et c'est à cet endroit-là
que vous allez voir apparaître ici, bon, il n'y a rien du tout sur le portefeuille. Ici, vous avez un dashboard qui vous montre la répartition de vos assets dans le portefeuille. Les assets, ce sont les différents tokens ou les différents jetons ou crypto-monnaies, si vous préférez, qui apparaissent avec un pourcentage sous forme de camembert ici. Et en dessous, vous avez l'ensemble de vos crypto-monnaies qui vont apparaître ici avec le prix, la quantité que vous avez en portefeuille, l'achat en cours si c'est le cas, les ventes en cours et les retraits en cours. Et si vous voulez acheter ces différentes crypto-monnaies ici, vous venez cliquer sur acheter. Voilà. Si vous voulez swapper ou si vous voulez échanger contre de l'euro par exemple, vous pouvez cliquer ici sur vendre et vous vendez vos crypto-actifs ou vous les échangez. C'est aussi simple que cela. Voilà. Et ici, dans retrait, vous pouvez cliquer et quand vous avez cliqué dans retrait, vous pouvez transférer vos crypto-monnaies vers un autre wallet, par exemple sur un compte sur Just Mining par exemple, ou sur un Atomic Wallet si vous suivez les wallets qui ont un Trust Wallet ou un Zelcore ou ce que vous voulez. Voilà. Et ici, toujours à gauche, vous avez l'historique de vos différentes transactions qui apparaissent ici dans un tableau. Vous voyez, c'est extrêmement simple d'utilisation. Vous pouvez tout de suite vous connecter sur cette plateforme qui est donc simplissime, je le répète, sécurisé et surtout autorisé en France. Allez, un petit pouce bleu, merci pour la vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est simplement un outil qui me semble intéressant pour ceux qui veulent investir dans les crypto-monnaies. Merci, à très vite.